Bonjour à vous, la FCCF vous souhaite la bienvenue sur Air Ouverte. Il est 9 heures à Vancouver et à Whitehorse, il est 10 heures à Edmonton et à Saskatoon, il est 11 heures à Winnipeg, il est midi à Toronto, à Ottawa et à Montréal, il est 13 heures à Moncton et à Halifax et il est même 13h30 à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Ici, à la place de la francophonie virtuelle, il est toutes ces heures-là. Ce pays, comme ce rendez-vous, est complètement tada. J'ai le plaisir de recevoir Rosalie Chartier-Lacombe et Jeanne Perrin du Petit Théâtre du Vieux-Noranda et du Hub Avantage Numérique. On va aussi recevoir Marc-André Martin pour parler un peu de l'aspect développement de la plateforme Avenue. Jeanne Perrin est diplômée de l'École supérieure d'ingénieurs de Paris-Est en génie multimédia et technique de l'information. En plus d'une maîtrise en création numérique, elle intègre en 2022 l'équipe du Petit Théâtre du Vieux-Noranda comme responsable de la transmission des savoirs technologiques et conceptrice numérique. Elle est également artiste et membre de la formation musicale abitibienne Et on déjeune, qui a remporté en 2023 le prix Régal Artiste de l'année de la ville de Rouyn-Noranda. Rock on! Rosalie est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires et d'une licence en audiovisuel. Elle prend la direction du Petit Théâtre du Vieux-Noranda à partir de 2005. Elle assure sa restructuration et développe des projets artistiques en collaboration avec la communauté. En 2012, elle entreprend le virage numérique du Petit Théâtre et développe, avec les territoires du Croissant Boréal, la communauté Avantage Numérique, dont elle est la responsable du développement et des partenariats. Avantage Numérique donc est un hub virtuel, physique et mobile qui dessert les secteurs de la culture, des affaires et du savoir. Il vise le développement de l'écosystème créatif, entrepreneurial et technologique du Croissant Boréal. Rosalie et Jeanne nous présentent aujourd'hui Avenue, une base de données qui a pour objectif de recenser et de géolocaliser les talents, les ressources et les initiatives numériques en lien avec le territoire du Croissant Boréal. En naviguant sur son interface, on peut découvrir les personnes, les organismes, les projets, les équipements et les événements qui répondent aux besoins technologiques du territoire. Le projet Avenue est développé avec amour, je l'ai lu sur le site, par le Hub Avantage Numérique. Et si c'était un modèle à répliquer ailleurs en francophonie, et je ne parle pas seulement de l'amour. Alors, avant d'inviter Rosalie et Jeanne à venir me rejoindre sur la petite scène, je demande au public d'appuyer sur la touche F du clavier afin de jeter des confettis et une salve d'applaudissements. Et ben voilà, la table est mise. À vous. Bonjour tout le monde, je vais partager mon écran avant que tu commences, Rosalie. Oui, oui, oui. Et voilà. Bon, je ne sais pas si tout le monde voit Voilà. bien. On n'a pas besoin de se présenter parce que Sven le fait de si belle manière. Bonjour tout le monde, c'est ça. On vient vous présenter un projet qu'on travaille en fait depuis plusieurs années et qui est une base de données, voilà, qui s'appelle Avenue. C'est un peu la contraction de avantage numérique et on a choisi une petite icône, le canard, parce qu'il paraît que chez les geeks, quand tu as un problème, tu en parles à ton canard et puis à un moment donné, à force de verbaliser ton problème, tu trouves une solution. Donc, voilà. Bon. Et la base de données est portée par le Hub Avantage Numérique. Qu'est-ce que ça mange en hiver, le Hub Avantage Numérique? Déjà, c'est un hub territorial, donc qui se déploie sur le croissant boréal. Le croissant boréal, on l'a appelé comme ça là, pour synthétiser trois territoires qui sont le nord du Québec, l'Abitibi-Témiscamingue et le nord de l'Ontario francophone. Il faut savoir que ces trois territoires-là ont un lien intime, si je puis dire, depuis très longtemps. La faille de Cadillac, où se retrouvent les minéraux stratégiques, les minières et tout ça, traverse ces trois territoires-là. Et c'est aussi des territoires forestiers. On est sur le bouclier canadien. Et une partie de notre développement s'est faite de l'ouest, donc de l'Ontario francophone, alors que nous étions le Haut et le Bas Canada. Donc, les Franco-Canadiens et même Anglais sont venus donc ouvrir des mines vers le Québec.
Donc, on a déjà même failli devenir la 11e province en voulant se séparer du reste du Canada, dans le fond, pour pouvoir garder nos redevances minières pour nous. Mais ça, c'est toute une autre histoire. Toujours est-il que ce territoire-là a décidé de se doter d'un hub pour en fait, pas être à la remorque des grands centres par rapport aux technologies. Tu sais, il y a eu beaucoup d'investissements dans les technologies, mais on s'est dit comment on peut tirer, nous, notre épingle du jeu sans être obligé de toujours faire affaire avec les grands centres ou avec des solutions faites sur mesure, pas sur mesure, mais tu sais, préfaites, mais qui répondent pas à nos besoins. Donc, le hub, il est virtuel. On a des plateformes, un site web, des réseaux sociaux. Il est physique. Il se déploie dans une douzaine de lieux physiques qui sont des Media Labs, des Fab Labs. Le petit théâtre du Vieux-Noranda en est un. Donc, des lieux de création qui utilisent des équipements technologiques. Et mobile, on a acquis une vanette qui parcourt le territoire pour pouvoir se rendre dans les endroits plus éloignés. Donc, on vise vraiment trois écosystèmes, celui du savoir, des affaires et de la culture. Comme c'est pas une entité légale, il n'y a pas de charte, il n'y a pas de règlements généraux, et c'est ce qu'on appelle une entité décentralisée. Ça nous permet d'être super agile, de pouvoir dire, OK, c'est toi qui prends cette subvention-là ou j'investis dans ton projet. T'sais, on fonctionne par chantier, si on veut. Le développement de la base de données en est un, mais on a décidé de collecter des valeurs qui sont les valeurs que voici. Le partage, l'ouverture, la collaboration, l'action comme principal levier, la créativité et l'innovation comme source d'inspiration, l'humain avant tout et l'éco-responsabilité. Et là, tout ça, je trouve ça magnifique de voir que Annie Chénier est dans la salle parce que Annie, qui est ici, a parcouru l'ensemble du territoire avec nous, presque, parce que la pandémie, à un moment donné, s'est invitée, pour qu'on définisse et qu'on identifie les besoins du croissant. Donc, merci Annie de ton soutien précieux. Tu nous auras permis de nous structurer, mais aussi ouais, c'est ça, d'identifier nos besoins. Puis pour ce qui est des besoins, je propose de passer la POC à Jeanne qui va pouvoir vous en parler plus précisément. Merci. Donc c'est ça, il y a quelques années, avec Avantage Numérique, on a parcouru le territoire pour faire des recherches, pour aller rencontrer des personnes sur le terrain et pour identifier les besoins du croissant boréal en termes de transition numérique. Et donc, on a ciblé certains de ces besoins parmi tous ceux qu'on a identifiés et avec la base de données, on a essayé de créer un outil qui permettait de répondre à ces besoins. Donc, parmi les besoins qu'on a identifiés, avec la base de données, on essaye de répondre aux besoins. Donc, le premier, c'est d'identifier et de localiser les expertises qui sont liées au numérique sur le territoire. On essaye de combler les besoins qui sont liés à l'identification de lieux physiques sur le territoire. On essaye de combler le besoin de formation aussi, de formation en nouvelles technologies, le besoin de rayonnement, donc d'apporter du rayonnement aux organismes, aux personnes, aux projets qui ont un lien avec le numérique sur le territoire. On essaye d'aider à combler le besoin d'accéder à des équipements et aussi le besoin d'accéder à l'information. En fait, de manière plus largement, on est une région qui est loin des grands centres, on est excentré, on est loin des pôles technologiques. Puis, on s'est rendu compte qu'on a besoin de s'affranchir technologiquement parlant, en fait, et on veut être autonome d'un point de vue numérique. Et donc, ce qu'on voulait, en fait, puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est partagé par plusieurs communautés, par plusieurs personnes qui sont ici aujourd'hui. Puis, c'est ça, en fait, avec la base de données, on a cherché à s'adapter à notre besoin plutôt qu'à s'adapter aux besoins des pôles technologiques et donc de se rendre compte en fait qu'on a des outils technologiques sur le territoire plutôt que d'aller les chercher tout le temps à l'extérieur parce qu'en fait on a de l'expertise localement mais c'est juste qu'on n'a pas forcément tous les outils pour savoir où la trouver, pour savoir comment la contacter, etc. Donc c'est pour ça qu'on a fait naître le projet Avenue. Sur ce, je pense que je vais vous montrer directement à quoi ressemble la plateforme. Normalement, vous devez voir tout mon écran, donc vous devez voir aussi la plateforme que je vous présente là tout de suite à l'écran. Donc c'est ça. Nous, la plateforme Avenue, on aime l'appeler l'outil d'exploration des ressources technologiques du croissant boréal. Parce qu'en fait, concrètement, c'est une base de données qui prend la forme d'une plateforme sur un site internet.
Donc en fait, c'est comme un gros répertoire de l'offre technologique en région qui nous permet de recenser en fait toutes les ressources technologiques du territoire. Par ressources technologiques, ce qu'on entend en fait, c'est toutes les personnes, les organisations, les projets, les événements et les équipements qui ont un lien de près ou de loin avec le numérique sur le territoire. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble une fiche. Donc là, je vais prendre une fiche de type personne. Donc par exemple, donc là on voit que on a une techno-créative autodidacte qui s'appelle Emma Annie Wheelhouse, qui travaille sur le territoire. Puis sur Avenue, on peut accéder à sa description, on peut voir c'est quoi ses compétences et les technologies qu'elle maîtrise. On peut voir aussi les secteurs d'activité dans lesquels elle travaille. Et en fait, de manière générale, on peut voir un peu c'est quoi l'offre technologique qu'elle propose pour le territoire du Croissant Boréal. Le but de la plateforme aussi, c'est de créer du lien entre les différentes entités. Donc c'est ça, on a des entités personnes, projets, organisations, événements, etc. Puis le but, c'est d'essayer de les lier entre elles. Donc par exemple, là, on peut voir que Nmani, elle est membre de l'organisation Conseil de la culture en Abitibi-Témiscamingue. Donc on peut cliquer en fait sur cette entité, puis à son tour aller voir quelles sont ses informations, sa description. On peut voir les compétences et les technologies qu'elle offre, qu'elle propose en service. On peut voir aussi où est-ce qu'elle est située, d'autres informations de contact, etc. Puis on peut voir les membres de son équipe. Comme je disais, le but c'est de faire du lien. Donc en fait, on peut voir aussi que le Conseil de la culture, par exemple, met à disposition certains équipements, dont un système de visioconférence, une toile de projection portative. Puis on peut à son tour aller cliquer sur ces différents éléments, puis aller voir c'est quoi les caractéristiques, les spécificités des équipements. Donc par exemple, là, on peut voir les détails du produit, on peut voir le lien vers les spécifications plus précises du produit, on peut voir quels sont les organisations ou l'organisation qui possède le produit, puis encore une fois, aller cliquer après sur les différents éléments pour voir quelles sont les spécificités. En fait, toutes les fiches, tous les différents types de fiches vont se ressembler, mais vont rajouter des caractéristiques. Par exemple, pour une organisation, ben, on va voir les membres de l'équipe. Pour un équipement, on va voir quelles sont sa marque, quelles sont ses références. Pour un projet, par exemple, ben, on va pouvoir voir qui est le producteur, qui est le créateur, qui sont les membres de l'équipe, qui sont les partenaires, etc. Mais dans l'idée, toutes les fiches fonctionnent un peu sur le même modèle. Concernant les fonctionnalités de la plateforme, c'est quand même assez simple. En fait, en tant que visiteur ou visiteur du site, on peut accéder sans s'inscrire en fait à la consultation des données. Donc en fait, quand on arrive sur avenue.ca, on peut voir toutes les fiches qui ont été ajoutées. Là, c'est les dernières fiches qui ont été ajoutées, mais on peut aussi aller consulter toutes les données. Donc on peut aller les trier aussi par type d'entité, puis on peut aller consulter donc chaque fiche individuellement. Mais on peut aussi choisir de s'inscrire à la plateforme, donc qui nous laissera encore une fois l'autorisation de consulter les données, mais ça nous permettra aussi d'aller proposer des modifications. Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, je suis déjà connectée à la plateforme ici. Donc je peux accéder à mon profil, je peux aller me déconnecter. Si jamais vous n'êtes pas connecté, vous avez une proposition pour aller vous inscrire ou pour aller vous connecter. Puis, je peux aller modifier en fait toutes les données qui sont présentes sur la plateforme. Donc là, par exemple, j'ai pris un projet qui s'appelle Pandore. Je vais pouvoir aller comme corriger des fautes d'orthographe, ajouter des informations s'il en manque, je vais pouvoir aller modifier la photo, ajouter des partenaires, créer du lien sur la plateforme, etc. Et ça, en fait, je vais pouvoir le faire pour toutes les entités de la plateforme. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment fonctionner avec des données qui sont ouvertes, qui sont publiques. Donc, n'importe qui peut aller modifier les données de n'importe qui, en fait. Puis, on a travaillé fort avec Jules Godin, qui est notre expert de la donnée, en fait, notre expert juridique en nouvelles technologies, pour faire en sorte que toutes les données, elles soient respectueuses des personnes qu'elles concernent, puis qu'on obtienne le consentement, en fait, des gens, puis que tout ça, en fait, c'est ça, que toutes les données soit publique mais respectueuse des personnes ou des organisations ou des projets auxquels elle réfère. On peut aussi, là je vous ai montré la modification, mais on peut aussi bien évidemment aller ajouter des données de A à Z. Donc on peut aller ajouter des personnes, des organisations, des projets, des événements ou de l'équipement. Voilà. C'est pas mal ça, je pense que j'ai pas mal fait le tour de la plateforme, mais je pense que je l'ai pas encore précisé, mais c'est gratuit, donc il y a pas besoin de payer pour accéder ou de s'abonner pour accéder à la plateforme. N'importe qui peut aller se connecter, puis aller contribuer à la plateforme, puis aller consulter les données.
Puis, le public, en fait, de la plateforme, c'est vraiment tout le monde. Le but, c'est que, ce soit autant les curieuses du numérique, les curieux du numérique, les gestionnaires de projets, les organisations, les technocréatifs, qui puissent aller utiliser la plateforme, comme bon leur semble. On a essayé de rendre ça assez facile d'accès et ouvert d'accès pour que tout le monde puisse comprendre comment ça fonctionne et pour que ça puisse servir autant les professionnels que les amateurs, amatrices, du numérique. Puis, ce qu'on veut en fait, c'est vraiment apporter de la visibilité à chaque ressource technologique qui circule sur le territoire, parce qu'on en a beaucoup des ressources technologiques sur le territoire, mais on veut maintenant qu'elles soient découvrables. Ce qu'on veut en fait avec Avenue, c'est que, ben, par exemple, les créateurs numériques, ben, ils puissent avoir des portfolios qui puissent se montrer en fait auprès des organismes, auprès des personnes qui voudraient les recruter, que les étudiants, par exemple, ils puissent ben, se renseigner sur les organisations, sur sur les stages potentiels qu'ils pourraient faire en région. On veut aussi que les travailleurs autonomes dans le domaine du numérique, ben, ils puissent avoir plus de visibilité, être plus repérables. Et on veut aussi, par exemple, que les organismes, ben, ils puissent se renseigner sur les projets qui ont été faits sur le territoire, puis aller à la pêche, en fait, à la main-d'œuvre, puis comme voir, OK, tel projet a été fait avec telle compétence, puis cette compétence, on la trouve sur le territoire. Ben, je vais peut-être aller me renseigner pour trouver quelqu'un sur le territoire qui a telle ou telle compétence parce qu'on voit qu'ils ont utilisé ces compétences pour réaliser un projet. Donc c'est pas mal ça. C'est ça, c'est tout fonctionne sur un modèle collaboratif, sur un modèle ouvert. Ça a été fait pour la communauté, c'est gratuit. Puis le but, c'est en fait le but maintenant, c'est la plateforme existe. Elle a été lancée en mars. En fait, il y a un mois au Forum Avantage Numérique. Elle a été lancée il y a tout juste un mois, puis ça fait trois ans qu'on travaille dessus. Puis on est encore en train d'améliorer les fonctionnalités de la plateforme. Et maintenant, un gros enjeu qu'on a, c'est d'aller la nourrir en données, en fait, d'aller la nourrir avec des nouvelles entités, mais aussi d'aller l'enrichir. Puis un peu comme Wikipédia, tu sais, que la modération, elle se fasse au fur et à mesure, de manière assez autonome, puis que les données soient constamment vérifier qu'il y ait des ajouts constamment, puis qu'on ait de plus en plus de propositions pour que ça couvre de manière la plus réaliste possible, en fait, l'offre technologique qu'on a sur le territoire. Puis c'est pas mal ça. Sur ce, je pense que je vais passer la POC à Rosalie pour nous parler des enjeux qu'on a rencontrés pendant le développement de la plateforme et des apprentissages qu'on a pu faire grâce à la plateforme. Bon, ça, c'est tout à fait notre genre. Se lancer tête baissée dans un projet parce qu'il y a un appel d'offres, puis que là, on voit que ça peut répondre à un besoin, puis là, on part, puis oups là, on n'avait jamais fait ça, nous autres, des bases de données. Et on a fait le choix de justement la développer nous-mêmes pour être capable d'apprendre et de développer cette expertise-là ou d'augmenter nos connaissances, que ce soit nos connaissances au niveau de la programmation, mais les nomenclatures, tu sais, dans l'univers technologique, quand on est dans l'univers de la formation ou le milieu des affaires ou le milieu de la culture, une même chose s'appelle de différentes façons. Donc, on s'est retrouvé avec une panoplie de descriptions. Là, au départ, on essayait de fragmenter ça puis de mettre ça dans des catégories. Et finalement, on a tout ouvert, tout éclaté, puis tu peux le définir comme tu le veux. Puis nous, le moteur de recherche en arrière, il va pouvoir faire des regroupements. Si tu cherches, mettons, un designer UX, ben là, peut-être qu'il va aussi t'amener vers d'autres options et d'autres profils. Tu sais, dans le fond, ça s'adresse à des personnes comme moi, des technuls, qui n'y connaissent rien, mais qui ont vraiment envie de jouer avec les technologies ou de faire des projets technologiques et de rencontrer des personnes comme Jeanne. Bien sûr, on pensait, nous autres, faire ça les deux doigts dans le nez en un an. Ça nous a pris 3 ans à développer cette plateforme-là et honnêtement, ça sera jamais terminé. Tu sais, on vient de s'acheter une maison, là. Il va falloir continuer à l'entretenir, à passer à balayeuse, à rafistoler des choses, à repeinturer. Donc, c'est ça. D'où le questionnement par rapport au modèle d'affaires. Tu sais, on consulte beaucoup notre territoire et tout ça, tu sais, puis là, clairement, les gens du Croissant Boréal, bon, deux choses qui sont ressorties de la consultation. Ils veulent que ça reste Croissant Boréal, mais ça, je vais aborder ça avec vous après. Mais ils voulaient que ce soit gratuit et tout ça. Ben, c'est super, là, tu sais, mais est-ce que c'est viable pour le petit théâtre qui, en ce moment, porte ça, qui est un organisme de création et de diffusion?
Donc là, ce qu'on s'est dit, c'est que bon, pour le moment, on allait continuer à ajouter des fonctionnalités, là, tant qu'il allait avoir du financement un peu dans les technologies. On allait commencer avec ça, mais il va falloir trouver une façon de pérenniser ça. Et une des avenues qui est explorée ou qui va être explorée, c'est vraiment la notion justement de territorialité. Pour les gens du Croissant Montréal, ils voulaient que, tu sais, pas qu'il y ait des gens de partout, mais tu sais, hey, c'est pour nous autres, ça, on est fiers de ça. Mais tu vois, Repère cherche à développer une base de données pour les artistes qui pourraient ressembler à ça. Il y a d'autres communautés, la gang, mettons, de Shawinigan disait, hey, nous autres aussi, on veut ça pour notre territoire. Les espaces d'accélération et de croissance du Québec disaient, hey, c'est exactement ça qu'on a besoin, nous, mais plus pour le milieu des affaires. Donc, éventuellement, je pense que ce qui pourrait y avoir, c'est un ensemble de jeux de données, parce que tout ça est développé en mode open source, là, qui puissent communiquer les uns avec les autres, mais qui ait un branding différent d'une base de données à l'autre et que, dans le fond, c'est le soutien vers l'importation et le développement de d'autres bases de données à une couleur X d'un territoire ou d'un secteur qui pourrait permettre de poursuivre en fait l'embauche de ceux qui l'entretiennent, là, parce qu'il y a des mises à jour, il y a des choses à faire. Voilà. Fait qu'on en est là. Les enjeux demeurent entiers et les apprentissages très grands, notamment, je suis sûre qu'il y a des neurones qui nous ont tous poussés là, au niveau légal, au niveau des ontologies. J'ai appris même des mots que je savais même pas qu'ils existaient. Voilà. Et voilà la belle équipe qui a fait ça, la gang de talentueux. Tous issus ou habitant le Croissant Montréal. Voilà, nos super geeks joyeux. Et tout ça n'a pas pu se faire toute seule, là. Tu sais, clairement, on a eu du financement du ministère de la Culture et des Communications via Ambition numérique. Le Conseil des arts du Canada a fait sa part aussi. Bien sûr, nous aussi, l'an dernier, on n'a pas le choix de poursuivre le développement. Donc, on a investi beaucoup le petit théâtre aussi. Les espaces d'accélération et de croissance et faut savoir qu'on a été vraiment bien entourés dans le sens que, oui, Annie était là pour recueillir les besoins. Après ça, Viet Tao de Synapse.C là, nous a encadré au niveau de la gouvernance des données. Christian Roy, qui était, quand on avait des questions de développement senior, là, Marc-André Martin, puis lui, là, ils se creusaient les méninges ensemble. Et Jules Godin, un expert extraordinaire en légal, tout ce qui est légal et technologie. On a fait également travailler la gang du Hub 01 sur ce projet-là pour que ça avance plus vite, mais pas juste ça, pour qu'ils comprennent comment il est structuré, qu'ils puissent participer à son développement, puis que si ils veulent développer ça pour Repère ou pour Sherbrooke, ben ils aient déjà une longueur d'avance. Et bien sûr, j'aimerais ça souligner les matinées numériques, qui est un groupe dans le fond de tous ceux un peu qui ont été financés par Ambition numérique du ministère de la Culture, qui se regroupent une fois ou 3 mois, et ça permet d'échanger sur quelles sont les bases de données, mais aussi les problématiques. Puis tu sais, quand on parle de structurer des données, ben on parle presque de philosophie, de façon de voir les choses. Donc, ils nous ont beaucoup aidés à faire évoluer notre pensée. Voilà, je pense que tout est dit pour le moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là. Puis il y a Marc-André Martin qui est dans la salle, là, qui est notre geek en chef. Si vous avez des questions de développement, vous pourrez aller voir Marc-André. C'est clair. En fait, je demanderai à Marc-André de venir nous rejoindre sur la petite scène pour qu'il ait l'option de porte-voix, puis qu'on puisse entamer une discussion tous ensemble. Mais d'abord, j'aurais demandé au public d'appuyer sur la touche F frénétiquement, aussi rapidement que le débit de la présentation. Et je ne suis pas surpris
C'est complètement hallucinant. Et puis je trouve que c'est ça. Déjà d'avance, on voit que c'est un modèle qui va servir pour d'autres. Je reviens sur un point. Ça, c'est une discussion qu'on avait eue il y a quelque temps, Rosalie, quand tu me parlais un peu de déjà même du fonctionnement du hub avantage numérique. Et puis je dirais avant même vous en soyez arrivé à cette plateforme-là. C'est l'idée, parce que tu parlais que c'est pas un organisme constitué, c'est pas, mais c'est justement toute la force de ce hub-là, c'est cet aspect décentralisé et d'avoir différents joueurs regroupés autour de ce hub qui fait votre force. Puis je trouve que ça représente ce que vous avez matérialisé avec ce site, le fait que justement tout le monde puisse y entrer, y apporter des correctifs, des précisions. Donc ça, c'est vraiment c'est un modèle absolument fabuleux. Vous avez parlé aussi de données ouvertes, données structurées, ça c'est comme très alléchant, sachant que de ce que je comprends, parce qu'il y a quand même un aspect par les juridiques et de respect des données, parce que là c'est quand même des données où des personnes sont géolocalisées, on a accès à leur nom, presque à leur adresse ou quoi. Donc comment ça marche? Du fait que si par exemple on veut depuis une autre plateforme, on veut interopérer ces données-là, aller chercher de l'information sur, ok, faisons un portrait de ce qui se passe au croissant boréal au niveau numérique, comment on accède de l'extérieur à cette base de données, qui est peut-être des bases de données ouvertes, mais est-ce qu'il y a une forme d'anonymisation quand même de certaines informations, ou à partir du moment où les gens ont rentré leurs données personnelles dans cette plateforme-là, ils sont tout à fait en accord qu'on puisse aller les récupérer depuis une autre plateforme, par exemple. Vas-y, Euh, Jeanne, je pense que c'est Bah, à toi. Marc-André, je pense que tu es la meilleure personne Hein? pour répondre à ça. Mais je voulais juste préciser que on est encore en train de développer la plateforme puis d'améliorer tout l'aspect données structurées et liées. Donc, mettons, nos données sont pas encore vraiment structurées, puis on est sur le chemin pour y arriver vraiment. Mais je te laisserai, Marc-André, répondre mieux que moi à cette question. On m'entend, oui, j'ai déactivé Oui. Ouais. mon micro. Dans le fond, dans le fond, ce qui est fait pour les données structurées, on a tout fait l'ontologie, tout est structuré selon l'ontologie, puis on s'est synchronisé avec l'ontologie aussi de Ars Data pour Mhm. tout ce qui est culturel. Mais pour Ouais. la liaison des données, selon le légal qu'on a mis en place en ce moment, oui, on pourrait lier les données puis faire des requêtes extérieures à d'autres bases de données. C'est juste qu'en ce moment, c'est ça, c'est pas fait, là. Puis, Ok. Ok. Mais c'est ouais. quelque chose qui est prévu. Oui, c'est la Ouais. beauté des données ouvertes, là. Ben, Ouais. surtout des Ouais. données liées, là. Mais Mhm. c'est que, oui, en premier, on va ouvrir les données. Tu sais, on va ajouter un moyen de télécharger les données. Puis, mais on a mis beaucoup d'efforts pour que les données soient intelligibles puis prémanchables juste avec une navigation à l'écran. Donc, la donnée ouverte devient un peu. Tu sais, même si on est sur Données Québec, le seul point positif, c'est de pouvoir le mettre dans son Excel ou dans sa Mhm. base de données à nous. Mais tu sais, en premier lieu, on va commencer à juste se synchroniser avec d'autres bases de données. Tu sais, ajouter dans nos structures, dans nos entités, des ID de liaison vers Wikidata, vers Ars Data, Mhm. pour Mhm. que l'autorité des données soit plus grande, là. Puis après ça, on déterminera à quel point on ouvre tu sais, la requête en read-only, là. En tout cas, Ouais, ouais, ouais. j'espère que je ne suis pas trop dans le jargon, là. En tout cas, faut me poser Non, des bah, questions. oui, mais non, ça fait partie de la Ouais. présentation. Quand on rentre un peu derrière, là, dans le dur. Je veux pas monopoliser le micro, mais j'ai quand même 10 000 questions. Cela étant, j'en profite pour dire au public qu'il suffit juste de déplacer votre avatar et approcher du petit bonhomme vert que je suis pour avoir accès au micro pour échanger avec vous si vous avez des questions, des remarques. Euh, j'ai un autre point dans la présentation que vous avez faite. Il y a donc la possibilité de voir c'est un peu comme un répertoire dynamique de qui travaille à quel endroit, avec euh, quelle offre de service finalement. Mais est-ce que par exemple on peut réserver en ligne? Est-ce qu'il y a une gestion en ligne des ressources? Ou est-ce qu'on est juste au niveau du répertoire, puis après bah, on rentre en contact téléphone ou courriel avec la personne? Ou est-ce qu'on est capable d'interfacer une réservation, je ne sais pas, soit d'un équipement, soit d'une personne, et que tout ça soit peut-être centralisé derrière avec aussi encore une base de données à la Notion, par exemple, qui vient vous aider à dire, OK, bah, tel matériel à tel moment a été loué à tel endroit,
Est-ce que ça, c'est prévu ou est-ce que c'est pas forcément ce que vous cherchez à faire? Pour l'heure, non, mais ça va inévitablement venir, tu sais, d'où les discussions avec Repère qui, eux, aimeraient ça avoir des contrats intelligents parce que ça devient complexe de contracter quelqu'un qui travaille dans les technologies parce que l'autre personne ne sait pas trop. Donc, d'avoir quelque chose qui est un peu pro-formaté ou des propositions de contrats selon qu'est-ce que tu veux faire. Donc, ça pourra venir, mais pour l'heure, c'est pas fait. Ouais, mais non, mais c'est bien. Mais je trouve ça super intéressant, l'aspect itératif du projet aussi, là. On peut pas tout faire en même temps, sinon on se plante. Il y a des exemples. Oui, Marc-André? Ben, je dois dire aussi, c'est ce qu'on a fait, parce que c'est clairement, ça a été sur la table dès le début, ce modèle d'affaires-là. Puis, étant donné qu'Avantage numérique, c'est justement, c'est pas une entité légale en tant que telle, c'est le petit Mhm. théâtre puis d'autres acteurs qui le back. C'est un modèle d'affaires qu'on a fait, on a mis de côté, là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un point dans les fiches organisation pour, tu sais, de type call to action, là, tu sais, comme que justement, la personne décide comment les gens veulent la contacter. Puis après Mhm. ça, c'est à cet endroit-là, en effet, que toute cette gestion-là se fait, là. Parce Mhm. que, tu sais, c'est une chose répertoriée, mais c'est une chose d'être responsable aussi de tout ce qui est de la disponibilité, la transaction, puis la gestion de l'avant-après la transaction. C'était Mhm. comme une trop grosse bouchée à manger là, pour une mise en ligne de départ, puis pour toutes les responsabilités que ça implique, là. C'est très sage, c'est très sage. Je vois René Saint-Pierre qui est monté sur la petite scène. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro ou votre caméra, puis Ok, quelle plateforme open source utilisez-vous? Je pense que c'est à moi que ça s'adresse, ça, Sûrement. Jeanne. OK. Ben, en fait, on l'a développé, tu sais, ça dépend à quel niveau tu veux, à quel niveau de plateforme tu veux voir. Tu sais, on a utilisé des frameworks, mais on n'a pas utilisé de Drupal, de WordPress, tu sais, de Squarespace de ce monde-là. C'est vraiment, on a fait le CMS de gestion des données, on a fait la structure de base de données, justement pour être assez agile pour les données structurées puis les données liées, là, pour les données ensuite. Fait qu'on a fait beaucoup de développement personnalisé, là, mais tout ce développement-là devient une plateforme. Mm. Donc, on pourrait affirmer aujourd'hui que c'est une plateforme en tant que telle. C'est juste que la documentation ne vient pas avec. Donc, l'expérience de développement est vraiment, tu sais, il n'y a pas eu d'effort dedans. Donc, c'est, comment on dit ça dans le jargon, tu sais, t'es tout seul dans ton monde, là. Tu sais, on va pouvoir t'aider, mais là, pour l'instant, on n'a pas cette offre de service-là, là. Là, René demande aussi quel framework a été utilisé. Ah oui, ben, dans le back-end, tu sais, dans le fond, juste pour faire une parenthèse sur la structure, là, on a fait une structure qui est comme à 2 étoiles, là, tu sais, c'est un système à 2 étoiles. On a l'API, puis on a le front, tu sais, la consultation, puis la contribution. L'API est faite avec Express.js en TypeScript, puis MongoDB en arrière. Puis le front-end il est vraiment basique, là. Il n'y a pas vraiment de template système. Puis le front-end est fait avec le framework en JavaScript Vanilla avec Next.js. Puis tout le CSS, on a utilisé Bootstrap, mais on a fait beaucoup de couches par-dessus, là. Fait qu'on a comme ce framework CSS. Je sais pas si ça répond à la question. Euh, Merci pour les précisions techniques. Et d'ailleurs, Marc-André, est-ce que tu peux les mettre dans le chat? Parce que je t'avouerai que je serais incapable de toutes les répéter là. Tout ce que tu as cité, c'est Vanilla et tout ça, ok, mais Oui, ok. Ben, en attends. back-end et front-end, juste parce que là, c'est ça, on a des technos en ligne, là, juste qu'on ait quelques infos. Est-ce possible de visualiser l'ontologie que vous avez créée? Pour l'instant, non, elle est juste en Excel. Puis on ne l'a pas documenté publiquement encore, là, mais tu sais, on n'a pas réinventé la roue, elle ressemble beaucoup à ArchData. C'est juste qu'on a ajouté Mm. la couche équipement, puis notre organisation, puis personne est un peu plus complète, là, vu qu'on touche au monde des affaires puis du savoir. Donc, mais Mais on s'est beaucoup basé Marc-André, aussi. on l'a pas documenté en quelque part sur Wikidata ou? Non, je pense que non. Elle est juste encore dans notre Excel, puis dans un whimsical, là.
pour OK, oui. installer le travail. Mais Mhm. c'est aussi, en dessous de tout ça, c'est schema.org aussi beaucoup là, pour les schémas de connaissances. Là. Mhm. Excellent. C'est OK. Puis, et là, oui, donc au niveau financement, vous êtes, parce que là, donc, là, vous étiez donc, parti la fleur au fusil, on se dit, OK, dans un an, on a de quoi. Puis bah c'est ça prend plus de temps. Puis on parle entre spécialistes ça prend du temps à développer quelque chose. On vit cette réalité-là à la FCCF, et je pense qu'on n'est pas les seuls organismes à se rendre compte parce que c'est pas notre expertise. Puis même de travailler avec des consultants, ça prend du temps. Là donc, au bout de 3 ans, c'est livré, je dirais, comme c'est plus qu'un prototype fonctionnel. Là, c'est effectivement une plateforme qui est là. Dévoilé il y a un mois. Puis en fait, j'imagine que bah, c'est ça, là, ça va commencer à être nourri. Donc c'est là aussi qu'on fait face à ah, là il y a un petit bug ici, on est comme un peu en bêta testing sur certains aspects de la plateforme, il faut corriger ici et là. Donc ça veut dire encore du financement. Là, vous en êtes rendu où? Est-ce que c'est un renouvellement avec les bailleurs de fonds initiaux, ou est-ce que vous êtes en train d'aller chercher ailleurs? En fait, au niveau du... bon, on a la chance d'avoir depuis, c'est la troisième année maintenant, une escouade qui s'appelle l'escouade Odyssée. Dans le fond, on engage à la fois les étudiants de création numérique pour, ben, en fait, on souhaite avoir les plus talentueux, et les étudiants du Croissant Boréal qui ont étudié à l'extérieur et qui reviennent pour l'été. Et ces étudiants-là vont pouvoir aller avec la vanette, le hub mobile, partir sur le territoire et rentrer de la donnée ou aider certaines personnes à rentrer leurs données. Fait que ça c'est une chose et on est content d'avoir ça. Par ailleurs, on essaie d'avoir le projet Accroître du Conseil des arts du Canada pour non seulement poursuivre le développement de la plateforme, mais d'être capable d'aller toucher d'autres communautés avec ça, répondre à d'autres, en fait, aux besoins qui sont potentiellement similaires, mais pour d'autres communautés avec un branding qui pourrait être différent, mais qu'on pourrait avoir une plateforme où tu peux choisir qu'est-ce que tu veux chercher. Là, t'es-tu plus dans le milieu des affaires, un artiste dans la francophonie canadienne, etc. Bien sûr, on relance le phare, ben, maintenant qui est le FRR, le Fonds Rayonnement et Ruralité. Parce qu'il permet vraiment de trouver les geeks de fond de rang là, ou de fond de sous-sol qui peut permettre aussi avec toute l'automatisation, avec tout l'ajout de l'intelligence artificielle et la numérisation générale des processus industriels, agricoles, miniers, forestiers, ben là, on devient hyper dépendant des talents technologiques. Donc, donc, en pouvant en trouver à proximité, c'est comme si t'as pas de vétérinaire dans un territoire agricole, ben ça le fait pas. Mais même chose, là, si t'as pas de Mm. techno-créatif, puis que ta machinerie agricole brise, ça c'est un exemple, mais même chose pour Mm. les... En tout cas, donc, il y a des secteurs qui ont besoin d'être plus autonomes. Donc, on travaille là-dessus, on explore les pistes de financement quotidiennement, je dirais, mais... Je pense que pour les 2 à 3 prochaines années, on va continuer dans ce mode-là de financement, déploiement, jusqu'à ce que la base de données ait vraiment euh, pris qu'elle soit solide, solide au niveau de ses fonctionnalités, solide au niveau de ses données, solide euh, avant de pouvoir peut-être déployer un modèle d'affaires autour de ça qui serait pas idéalement l'utilisateur payeur, mais peut-être de trouver un modèle, c'est ça, d'affaires différent, là. Il y a d'autres questions dans le chat. Je relais une autre de René qui dit: Je suis archiviste numérique basé à Montréal. Est-ce possible de participer au projet, ou dois-je attendre qu'une initiative similaire naisse dans ma région? Mais ça, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée dans le modèle d'affaires. C'est sûr qu'on veut que cet outil-là, il cible les personnes, les organisations du Croissant Boréal, mais on va pas avoir le choix de l'étendre quand même un petit peu. Puis éventuellement, on va quand même développer un tag pour dire à quel point tu es lié au Croissant Boréal, comme est-ce que tu vis sur le Croissant Boréal, est-ce que tu as étudié au Croissant Boréal, est-ce que tu proposes tes services dans le Croissant Boréal.
Mais René, je te dirais que si jamais t'es OK pour proposer tes services dans le Croissant Boréal, inscris-toi à la plateforme, puis c'est sûr qu'il y aura des gens qui vont trouver ça utile. Puis dans un autre angle, René, si tu as envie qu'il y ait une plateforme comme ça qui se développe sur ton Mhm. territoire, puis qu'on n'a pas envie de refaire tout ces 3 années-là avec d'autres geeks un peu fous et idéalistes, ben je pense qu'on est toujours ouvert à s'asseoir, à regarder c'est quoi tes besoins, comment on peut collaborer. Tu sais, on est vraiment la collaboration, c'est vraiment une de nos valeurs. Primordial. Donc, tu sais, c'est ça. Et puis, Puis, on partage habituellement tous nos outils, puis je vais laisser sauf mon les adresse données courriel dans le... personnelles. Ah bah super. Je Ouais, vais c'est ça, je suis en train de faire ce que mettre tu viens de faire. vos adresses courriels Mm. justement pour qu'on puisse rentrer en contact avec vous. Il y a Mm. aussi une question de Marie-Renée de la bande numérique de la FCCF. Bonjour, merci de cette présentation. Bravo pour ce projet. Quels ont été les coûts pour développer la plateforme et avez-vous déjà des statistiques de fréquentation? Bon, au niveau des coûts, je peux vous dire qu'on en est, écoute, là, de mémoire, j'aurais dû l'avoir, mais tu sais, on doit être à 800 000, voire 1 million de coûts de développement. Puis au niveau des statistiques, là, je sais pas moi pantoute. C'est peut-être Marc-André ou Jeanne, je sais pas. Excuse-moi, j'étais en train Ah, en fait, d'écrire. Ouais, pour les on statistiques était, de fréquentation, ouais. on les a pas encore parce que à cause de la loi 25 tout ça, on a dit, Mm. tu sais, on ne met pas de cookies de statistiques pour l'instant, mais c'est planifié. Là, j'ai commencé à installer Matomo, puis on va faire de quoi, tu sais, de moins, comment je dirais, de moins, pas Google Analytics, là, je trouve pas le qualificatif semi-gentil pour le qualifier, là. Fait que, c'est ça. Fait qu'on n'a pas de fréquence, on n'a pas de statistiques. Mais je pourrais. Tu sais, on a quand même quelques gens qui ont ajouté des données sporadiquement depuis la mise en ligne. Fait que c'est. C'est quoi? On a peut-être un jeu d'une centaine de données, Ouais. d'entités, mettons. Un peu plus de 100, on en a comme genre 110. Puis j'ai une dernière question, là peut-être plus sur l'aspect juridique. Vous parlez que vous étiez évidemment entouré de tout l'aspect juridique par rapport à cette plateforme-là. Est-ce que justement il y a une politique de confidentialité qui a été bâtie, les conditions générales d'utilisation, enfin bon, tout ce qui accompagne en général ces plateformes-là, mais justement, parce que nous, on y réfléchit aussi par rapport à des projets comme Culturepédia, et on travaille aussi avec des spécialistes comme Yves Lapierre, jusqu'où, notamment, pas seulement par rapport à la loi 25, mais par rapport à au respect des données, par rapport au fait de pouvoir les échanger, les interopérer. Ça amène d'autres problématiques que les anciennes conditions générales d'utilisation qu'on avait peut-être il y a 10 ans dans le numérique. Où est-ce que vous en êtes avec ça? Est-ce que c'est un work in progress aussi par rapport à l'accessibilité des données du site? Donc il y a encore des aspects qui sont peut-être pas encore couverts, ou vous avez trouvé une formule générique juridique qui fait que tout est beau, vous êtes à jour par rapport à ça? Bah, je te dirais qu'on n'avait pas le choix de boucler cette question avant la mise en ligne de la donnée parce que sinon on se serait retrouvé avec des données semi-publiques qu'on n'aurait peut-être pas eu le droit d'utiliser par la suite. Donc on a vraiment travaillé fort avec justement Jules Godin, notre expert juridique en droit des nouvelles technologies. Puis on a fait avec lui plusieurs politiques de conservation des données, politiques de confidentialité, pour gérer justement les données publiques qui circulent sur le site web. Puis en fait, ce qui se passe, c'est que on a des données, en fait, on a comme des données privées qui concernent plutôt tous les comptes utilisateurs qui, elles, vont jamais être dévoilées publiquement. Puis qu'on Mhm. va supprimer au bout d'un certain temps d'inutilisation, etc. Puis de l'autre côté, on a toutes les données publiques qu'on récolte sur la plateforme et qui sont disponibles pour n'importe qui sont récupérables par n'importe qui. Puis ces données-là, en fait, avant qu'une personne les rentre, elle doit signer un accord et prouver qu'elle a vraiment le droit et le consentement des personnes, si c'est pas le sien, pour diffuser ces données, pardon. Puis pour les Mhm. images, on a comme un système de Creative Commons. Quand la personne rajoute une image, elle indique sous quelle licence Ok. elle dépose l'image. Mais dans l'idée, en fait, à partir du moment où on met une donnée dans les données publiques sur la plateforme, il faut qu'on ait l'autorisation de la personne, puis on déclare que on a le consentement, puis on est garant de la donnée si jamais il y a un souci.
c'est un peu comme Wikipédia en fait. Toutes les données sont Ouais. publiques, mais on s'assure qu'au moment où les données sont rentrées, ben, on a l'autorisation de les rentrer. Mais alors, ça revient, le fait que justement Avantage Numérique soit pas un organisme constitué, qui devient responsable de ces données-là? C'est toi, Rosalie? Ok, ouais, c'est une responsabilité ouais, Mhm. personnalisée là, on n'est plus, c'est Ben, pas une c'est le OBNL. Petit Théâtre du Vieux-Noranda, Ouais, 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 qui est ok, l'entité légale en arrière de ok, ça, là, ouais. ok. Excellent, on pourrait en discuter encore pendant des heures, mais notre fenêtre complètement tada va se refermer tranquillement. Attends, je vérifie dans le chat si on a une dernière question. Ok, alors, Alain, donc une nouvelle question de René. À l'instar de Arts Data, est-ce qu'on pourra consulter un rapport décrivant le projet, les étapes, le calendrier, les aspects techniques, légaux, etc. Ouais, bah, toute la documentation du projet. Parce que là, je rebondis sur ce que dit René, c'est que moi, par rapport à notre réseau en francophonie, en situation minoritaire, on identifie aussi des bassins, et je pense dans certaines provinces, dans certaines régions, où là aussi c'est très difficile d'aller identifier des talents, d'aller répertorier, d'aller être capable de savoir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se passe autour de soi, dans les technologies numériques encore plus. Je vois bien, ce que vous aviez présenté à un moment donné, c'est de répliquer un peu ce modèle-là avec peut-être des identités graphiques différentes, mais en fait qui viendrait créer un pool d'avenues différentes par rapport aux différentes régions et géolocalisations. Quand est-ce qu'on aura accès à cette documentation? Jeanne, tu as le mandat, je pense, de documenter ça dans la base de données même, hein? Éventuellement. Oui, mais oui, on va faire en fait, on a déjà fait une page pour décrire avenue dans avenue, mais je pense que là, la question est beaucoup plus pointilleuse que ça. Peut-être que sur GitHub, par exemple, là où on a tout le code, Mhm. ça prendrait, mais c'est sûr qu'on l'a dans nos objectifs, puis que je pense que ça doit être déjà un peu documenté si je me trompe pas, Marc-André, mais en tout cas, on va faire un effort à un moment pour faire un point sur tout ça, puis comme documenter toutes les étapes. Parce que c'est vraiment ça l'objectif du projet, c'est que les gens puissent le récupérer après, puis puissent construire des projets derrière. Donc c'est sûr que si on met juste une batch de code sur GitHub, ben, ça va pas forcément être utilisable facilement, puis on va s'engager à essayer de faire une documentation là-dessus. Je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter, Marc-André, à ça. Bon, on a documenté plus l'aspect technique, tout l'aspect légal. Tu sais, on n'a pas documenté ça publiquement encore, mais en effet, on pourrait peaufiner la fiche d'avenue sur avenue, là, Mhm. puis avec des chiffres plus précis. Puis, attends, je suis en train de, pendant que je parle, je suis en train de voir ce qu'on. Tu sais, c'est surtout comme le processus de développement qui a été documenté, là, pourquoi on a fait Mhm. tel ou tel choix. Tu sais, je vais vous mettre Ce qui est déjà ouais, précieux comme information. ouais. Ouais, Tu sais, on a documenté ça dans ce répertoire-là là, de GitHub, là. excellent. Puis moi, je voudrais Puis, juste intervenir par rapport à un copie-colle. Tu sais, nous autres, on vient des régions aussi, tu sais, puis s'il y a bien quelque chose qu'on haït, c'est un copie-colle dans le sens que on pense que chaque territoire, a des besoins spécifiques. Fait que l'idée, c'est pas tant de copier-coller comme de d'être à l'écoute de besoins pour répondre à des besoins en utilisant la technologie, mais en s'inspirant, puis en utilisant ce qui est là, mais aussi en ajoutant, en ajustant. On pense qu'une solution peut pas être bonne coast to coast, là. Je pense qu'il y a des besoins qui sont spécifiques, là. Oui, Ah ouais, non, c'est Marc-André? ça. Bah, c'est l'outil au service des besoins, ça c'est clair. Puis quand je parlais de répliquer, je parlais pas tant de dupliquer dans le sens copier-coller, mais justement parce que c'est un modèle qui est au-delà d'un modèle de plateforme et de technique. C'est un modèle de pensée. C'est C'est un ça. modèle de comment. C'est pour Mhm. ça que ma première intervention, c'était c'était de remettre en perspective le fait que déjà avantage numérique, avant d'être Avenue et d'être, c'est déjà un modèle décentralisé, c'est déjà un modèle de mutualisation, c'est déjà un modèle de collaboration. Donc je trouve que c'est au-delà de la plateforme, c'est au-delà de la technicalité du code et de l'outil, c'est effectivement comment ce genre de réflexion et de penser à plusieurs au service de tous qui est super inspirant en fait, au-delà de la technologie employée. Marc-André?
Oui, ben, je voulais juste ajouter, dans le fond, le modèle qu'on suit depuis tantôt, tu sais, c'est un modèle avec lequel que, personnellement je suis amoureux, là, c'est celui de Mastodon, là, tu sais, de plusieurs villages, tu sais, qui fait ses Mhm, propres règlements, mais ils communiquent ensemble après, là. Fait que, mhm. tu sais, c'est ce modèle-là décentralisé qui est séduisant pour l'instant, puis c'est vers lui qu'on tend, mais ça n'a pas été designé du tout encore vers ça. On est juste en discussion pour pérenniser le projet, là, justement, avec un plan d'affaires plus béton. Je sais Je pas si tu es disais d'accord, rock Rosalie, on là. au début, puis là j'ai envie de dire rock on encore. Vous êtes vraiment hot. Alors moi, je vais redemander au public d'appuyer sur la touche F. On finit sur une salve d'applaudissements.